Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Aujourd'hui encore, nous avons un invité de marque, Philippe de Courroux. Bonjour. Bonjour Olivier. Philippe, vous êtes chanteur, compositeur, interprète, mais un peu plus que ça. Vous êtes quelqu'un d'engagé qui aime vous battre pour des causes. Dites-nous un peu quelques causes pour lesquelles vous vous battez ces temps. Alors je milite tout particulièrement contre le trafic humain, la traite des femmes et des enfants, et contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Et croyez-moi, il y a du travail sur ce thème-là. Vous nous avez proposé un texte biblique qui va nous parler aussi un petit peu de ça, d'une manière déviée, mais je vais le lire et on va parler un petit peu de cette histoire. Volontiers. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, versets 22 à 24. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, le plus bel habit, et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Quelle est cette histoire qu'on peut lire dans la Bible? Alors c'est l'histoire que l'on connaît sous le titre « Histoire de l'enfant prodigue » ou du fils perdu. Et c'est le fils d'un homme apparemment riche qui un jour va voir son père et qui lui dit « Père, voilà, donne-moi la part d'héritage qui me revient afin que j'aille faire la fête avec mes amis. » Et le père lui donne, et ce jeune part dans un pays étranger, il dissipe son bien en menant grande vie avec des prostituées, il dépense tout son argent, jusqu'au jour où il se rend compte qu'il est à sec. À ce moment-là, une famine survient dans le pays, donc il a faim, il a plus rien à manger. Les amis qu'il avait quand il avait de l'argent ont disparu, et puis il se retrouve à garder des pourceaux, et puis il a tellement faim, on ne lui permet même pas de manger la nourriture qu'on donne aux pourceaux. Et là, dans cet état de détresse profonde, eh bien, il se dit, mais finalement, les serviteurs de mon père sont traités bien mieux que ce que je ne le suis ici. Donc je rentrerai chez moi, j'irai vers mon père, je lui demanderai pardon, je lui demanderai si il peut m'employer dans sa ferme comme serviteur. Et puis il rentre chez lui, sale, puant, et voilà, il s'attend à ce que son père le réprimande. Et c'est tout l'intérêt de cette histoire, c'est que le père le voit arriver de loin, il court à sa rencontre, et puis il l'embrasse. Première chose, il ne lui fait aucun reproche, il l'embrasse, donc il se souille, finalement, il embrasse, il se salit avec sa puanteur et tout, et puis il ne lui fait aucun reproche, aucune remarque, il est tellement heureux, et ça c'est la conclusion que vous venez de nous lire, tellement heureux que son fils qui était perdu est retrouvé, et bien sûr il ne laisse pas comme ça, il dit à ses serviteurs, donnez-lui, lavez-le, donnez-lui une robe blanche, et il lui met son anneau au doigt. Un message ou une histoire qui a été écrite il y a presque 2000 ans, si vous l'avez relevée, c'est peut-être que vous avez vu des choses similaires aujourd'hui dans le monde. Est-ce que vous avez un témoignage par rapport à ça? Oh, écoutez, il y en a plein. Et si on dissèque un peu cette histoire, on se retrouve, chacune et chacun se retrouve à une phase ou l'autre de cette histoire. Et puis, je vous propose d'en voir une version contemporaine de cette histoire sous la forme d'un clip que j'ai fait sur une chanson qui s'appelle « Il y a toujours quelqu'un ». Alors, regardons ce clip ensemble. En
Enfant, je me demandais dans quel monde on m'avait lâché. Maintenant, je le sais, mais partout je suis largué. Malgré ça, j'avance à mesure que ma vie se consume. Je pense mes blessures entre le marteau et l'enclume. Où j'ai fait faux, j'en sais que dalle. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mal et que mon cœur saigne. J'essaie de me reconstruire en noyant mon passé. Dans le sexe, les drogues, tout ce que je trouve pour oublier. Si la vie ne t'a pas fait de cadeau, si la chance trop souvent a décliné tes rendez-vous, si l'envie d'abandonner le bateau a fini par te mettre à genoux, il y a toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, oh, oh. Toujours quelqu'un qui t'attend, toujours une main qui se tend, toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, oh, oh. Toujours un signe, un espoir, toujours quelqu'un quelque part, toujours quelqu'un. J'ose plus espérer que mes douleurs vont se barrer, que les démons qui me font face en auront marre de s'acharner. Tout m'exaspère, j'en peux plus tellement je souffre et je replonge dans l'enfer quand je veux sortir de ce gouffre. Mes peurs... Très beau clip, merci. C'est intéressant. On peut voir ce clip sur ce DVD que vous offrez avec votre association Espoir Diffusion. Tout à fait. Mais on peut aussi le voir sur YouTube Tout à fait. en cliquant Philippe de Courroux. Il y a toujours quelqu'un, c'est ça. C'est ça. Merci. Parlez-nous un petit peu plus de cette expérience que vous avez eue pour filmer ce clip, mais surtout pour le message que vous aimeriez communiquer à travers cette chanson. Ce qui est intéressant dans le texte que vous venez de lire, c'est cette histoire du fils perdu ou du fils prodigue est racontée par Jésus il y a près de 20 siècles. Et on se rend compte que, et c'est ça finalement tout l'intérêt de parler de la Bible, tout l'intérêt, j'imagine, de vos émissions Vitamine B, pourquoi on parle de la Bible actuellement, pas pour se raconter des histoires qui sont vieilles de presque 2000 ans, mais pour l'actualité de ces histoires. Et particulièrement dans le clip que nous venons de voir, je vous le disais tout à l'heure, chaque personne se retrouve dans une des 5 phases qu'il y a dans le clip. La première phase, c'est la rupture avec le père, la rupture avec les parents. Donc, je pense que l'être humain, à un moment donné, il est en rupture avec Dieu parce qu'on ne lui a pas expliqué qui était Dieu réellement, parce qu'il voit Dieu au travers de ce que les religions, là où les religions lui ont montré. Et Dieu, c'est tellement autre chose que ce que les religions nous montrent. Donc il y a une rupture avec Dieu. La conséquence de cette rupture, c'est qu'on vit pour soi. On veut vivre pour soi, profiter de la vie, on nous le bassine de tous les côtés, profiter de la vie, rechercher l'épanouissement personnel, s'éclater, etc. Et puis, ce que l'on voit dans le clip à un certain moment, c'est que à certains moments de nos vies, cette recherche qui est centrée sur soi-même, et je l'ai expérimenté à l'instar de tellement d'autres personnes, cette recherche où tout converge vers soi-même, conduit à une désillusion, conduit à une solitude, et finalement, la finalité de cela, c'est l'amour. On le voit dans le clip, lorsque le jeune homme est à terre, et puis il tombe dans la mer, il se noie quelque part. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans il y a une 4e phase, c'est des gens qui sont autour, qui lui tendent la main, des gens qui sont envoyés par Dieu. C'est le rôle des vrais chrétiens, qui sont envoyés par Dieu, qui sont des messagers de Dieu pour tendre la main, pour aider à ce jeune homme à se relever. Et puis, à la fin, on voit que Dieu, on voit ce Père qui accueille sans reproche, sans accusation, simplement avec l'amour d'un Père, avec ce que doit être finalement l'amour d'un Père. Dans ce clip, mais dans cette chanson,
vous parlez de cette situation et moi je vois beaucoup d'espoir là-dedans. Et il me semble dans ce texte biblique, il y a aussi beaucoup d'espoir. Quand on lit dans votre chanson les paroles qui disent « Il y a toujours quelqu'un et pas si loin, toujours quelqu'un qui t'attend, toujours une main qui se tend, toujours quelqu'un pas si loin, toujours un signe, un espoir, toujours quelqu'un quelque part, toujours quelqu'un. » Qu'est-ce que vous auriez à dire peut-être aux papas ou aux mamans qui sont là et qui ont un enfant qui est parti, qui a fait des choix que les parents n'approuvent pas? Quel est le message d'espoir pour les parents? Alors, ce message, il n'est pas seulement pour les parents, il est pour tout un chacun. C'est cette notion de Dieu le Père que, par exemple, dans mon cas, en tant que je suis né dans une famille catholique, dans une famille chrétienne qui croyait en Dieu, qui allait à la messe tous les dimanches, qui priait et tout ça, mais j'ai jamais tellement compris cette notion de père. On me parlait d'un Dieu, je me souviens de phrases marquantes où on disait mais si tu fais pas ce qu'il faut, le bon Dieu va te punir. Donc on a plutôt entendu cela, en tout cas dans nos contrées ici, le bon Dieu va te punir. Cette vision un peu paradoxale de quelqu'un qui est bon, mais qui est seulement bon pour punir. Et Dieu, c'est différent. Cette notion de Père que ce texte développe tellement de façon merveilleuse, cette notion de Père qui est là et qui nous accueille. Alors, autant pour les parents qui sont en souci, moi j'ai 4 enfants, je sais ce que c'est que d'être parfois en souci de voir comment ça va tourner pour ces enfants, autant pour les parents que pour les enfants, que pour tout un chacun. L'espoir, il est dans cette notion de Dieu le Père qui accueille, et encore une fois, qui ne condamne pas, qui dans ce texte-là, qui simplement se réjouit de voir son enfant revenir, même s'il est il est sale, il est puant. Le Père le regarde comme son fils. Il ne voit pas ce qu'il y a autour, il ne voit pas ce qu'il a fait, il sait ce qu'il a fait, puisque tout sur lui démontre ce qu'il a fait. Mais il l'aime, il le sert parce que c'est son fils. Et ça c'est un message que les religions communiquent peu ou mal. D'accord. Mais c'est le message central de la parole de Dieu. J'imagine que plusieurs de nos téléspectateurs sont peut-être des fils ou des filles qui ont fait des choix où ils savaient que ce n'était pas le choix de leurs parents, ils savaient que ce n'était pas le choix de Dieu ou de la Bible, de ce qu'on leur a inculqué. Quel est le message pour eux? Le message, c'est il n'est jamais trop tard. J'ai vu, il m'a été donné de lire le testament d'un jeune homme qui s'est suicidé, le fils d'un de mes amis. Et les 2 pensées mensongères qui l'ont conduit à cet acte, il avait un problème. La première pensée lui disait « tu t'en sortiras tout seul ». Tu t'en sortiras tout seul. Ne partage pas, ne dis rien. Ça c'est un piège, c'est une pensée mensongère. Isolement. Ça vient directement de l'enfer, cette pensée-là. Le deuxième piège, c'est trop tard. Le deuxième mensonge, c'est trop tard. Et il faut savoir que ces choses-là se retrouvent dans énormément de cas, chez énormément de personnes. Ces 2 choses-là sont des mensonges. Donc, il y a toujours quelqu'un qui peut écouter. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde, mais il y a toujours quelqu'un qui est là, une main qui se tend, quelqu'un qui t'attend, il y a toujours quelqu'un. Il y a des choses, on ne s'en sort pas tout seul. Il faut parler. Et la seconde chose, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Tant qu'il y a un souffle de vie, ce n'est pas trop tard. Merci Philippe de Courroux pour cette prière, pour ce message d'espoir encore une fois. Merci à vous, téléspectateurs, de nous regarder et de suivre l'émission Vitamine B. Je me réjouis de vous revoir bientôt pour une nouvelle émission. Alors, à la prochaine. Au revoir.